Daniel Fermont, vous êtes encore pour quelques heures directeur de cabinet du préfet de l'Aisne. Je dis quelques heures car vous quittez notre département pour partir comme sous-préfet directeur de cabinet du préfet en Guyane. Daniel Fermont, bonjour. Bonjour Hervé, bonjour à tous les auditeurs. Alors, la préfecture de l'Aisne est votre premier poste dans le corps préfectoral. Auparavant, vous étiez militaire. Pour vous, Daniel Fermont, c'est une reconversion réussie après une belle carrière militaire, pardon. Alors oui, effectivement Hervé, j'ai eu plaisir à prendre mes fonctions dans l'Aisne. Ça a été pour moi en fait un véritable défi quelque part, un challenge de savoir basculer en fait d'une carrière militaire qui a été longue de 12 années, très variée en termes d'expérience opérationnelle, à l'étranger, en opération extérieure, au régiment, état-major central à Paris, à l'état-major des armées. Et c'est vrai que après 12 ans dans les armées, on peut se dire qu'on a un certain confort, on maîtrise à peu près les codes, l'environnement dans lequel on évolue. Tout ça. Donc c'est sûr qu'arriver dans un nouveau métier où on est au contact de nombreux acteurs, des élus, les partenaires associatifs, les services de l'État, les collectivités, il faut se réinventer, il faut redécouvrir et faire preuve de beaucoup d'humilité parce qu'on a l'impression que toute l'expérience acquise, même si elle n'est pas transposable immédiatement, peut servir. Mais il faut savoir ouvrir l'esprit pour vraiment être à l'écoute des attentes parce que les actionnés, c'est les administrés qui sont à l'écoute des services de l'État, qui ont besoin d'État. Donc il faut être totalement ouvert à leur demande. Alors justement, le service de l'État a parfois de grandes exigences et vous avez pu le mesurer pendant votre séjour dans le département de l'Aisne. Alors ça a été effectivement 2 années assez denses. On peut évoquer de nombreux dossiers, ce que je ne ferai pas, ça serait trop long. Moi je tiens quand même à souligner la qualité des relations en fait avec les différents partenaires, parce que on se souvient rarement des dossiers, on se souvient surtout des gens. Moi je pense qu'il n'y a que de richesse que d'hommes et de femmes qu'on croise. C'est des rencontres, c'est important de le souligner. Un dossier réussi, c'est surtout des partenaires qui ont bien voulu se mettre autour d'une table, faire avancer des sujets. Donc on peut évoquer bien sûr les temps forts, il y a eu des très gros dossiers, on sort d'un dossier assez complexe sur la situation de Gauchy, les nombreuses visites ministérielles, il y a eu le centenaire qui m'a occupé un certain temps aussi. Mais la vraie réussite, pour moi, elle est celle en fait de ceux qui veulent travailler ensemble. Voilà. Alors, le directeur de cabinet du préfet est avant tout un homme de quotidien, c'est-à-dire l'homme de l'événement et des événements. Daniel Fermont, vous en avez vécu, visite présidentielle, ministérielle, les gilets jaunes et autres. Quel est l'événement qui vous a marqué le plus ? Alors, l'événement qui m'a marqué le plus, je dirais qu'il y en a plusieurs, parce qu'on ne peut pas limiter un seul événement en 2 années aussi denses. Il y a tout d'abord en fait, effectivement, une crise qui a été assez longue, la crise des gilets jaunes. Alors cette crise en fait on l'a abordée sous un angle bienveillant bien sûr parce qu'il faut à la fois concilier la liberté de manifester et en même temps la préservation de l'ordre public. Donc on s'est investi totalement dans cette mission difficile et délicate, à peine sortie, il faut le dire, du centenaire qui nous avait occupé avec mes services pendant 4 mois. Alors c'est effectivement le centenaire qui s'est traduit par la visite du président de la République, donc c'était une très belle satisfaction du département de voir en fait l'autorité présidentielle venir présider une cérémonie dans l'Aisne. C'est important pour la visibilité du territoire, c'est important pour les actionnés qui sont très attachés au mémoriel. Et puis je dirais que après il y a des événements festifs aussi qui m'ont parfois donné quelques sueurs froides. J'ai une pensée émue pour les fantômes de Landowski, où ce soir-là j'étais en PCO et je suis pas du genre à m'inquiéter, mais pour le coup, là, on était vraiment très nombreux. C'était assez compliqué. Et grâce au travail de tout le monde, les partenaires du département, les services de l'État, les sapeurs-pompiers, on a réussi en fait à faire une très belle prestation événementielle qui nous a permis quand même de faire un beau clin d'œil aux actionnés sur cette soirée-là. Alors, en votre qualité de directeur de cabinet du préfet, on va parler d'un autre volet puisque vous êtes aussi le chef de projet de sécurité routière et vous y avez passé beaucoup de temps aux côtés des différents acteurs donc vous n'êtes pas totalement étranger sur les bons résultats de ces dernières années. Alors les bons résultats, bien sûr, on peut toujours évoquer 10 morts de moins sur les routes en 2018. Néanmoins, il faut quand même rester humble, je dirais, face à ce résultat. Parce que déjà c'est le travail de toutes les équipes, tous les partenaires qui se mobilisent, les porteurs de projets, du coordinateur sécurité routière, qui est Jean-Claude Lampin, que je salue au passage, qui a travaillé d'arrache-pied pour essayer de faire en sorte avec les forces de l'ordre que la dimension prévention et répression soit équilibrée.
ce qui est indispensable sur un territoire pour faire en sorte que les chiffres changent. Bien sûr, il y a encore toujours trop d'accidents, blessés, également de tués. On est très vigilant sur ces indicateurs-là, et je dois avouer qu'effectivement, j'ai souvent croisé les doigts pour me dire, ce mois-ci, enfin, on a fait une rupture dans cette espèce de courbe qui était très défavorable, de dire, voilà, on a encore eu un tué le mois dernier, cette fois-ci, c'est le premier mois à zéro. Et je ne vous cache pas que c'est pas une satisfaction en soi, mais ça permet de se dire, voilà, c'est possible. C'est possible, on peut changer les choses en s'impliquant, en s'engageant, en étant sur le terrain, en communiquant, en essayant de convaincre ceux qui pensent que la sécurité routière est une fatalité, que en fait on est tous acteurs de la sécurité. Ma dernière question, Daniel Fermont, que retiendrez-vous de votre passage dans le département de l'Aisne? Alors je retiens que le département de l'Aisne, c'est un territoire qui est méconnu. C'est un territoire qui gagne à être connu. On est si proche de Paris. Les nombreuses visites ministérielles l'ont montré. En un rien de temps, en fait, on peut être ici quelques heures. C'est un territoire qui a une grande richesse, qui a une grande hétérogénéité. Du nord au sud, on ne trouve pas les mêmes paysages, on ne trouve pas les mêmes personnes, on ne trouve pas la même façon de vivre. C'est un territoire qui, au travers de sa dimension rurale, permet aussi de rompre avec les clichés qu'on peut imaginer. Il y a des gens très motivés pour faire un tas de choses. Ils ont envie que le territoire se développe. Et ça demande en fait de la part de nos partenaires extérieurs, des investisseurs, de tous ceux qui ont envie de faire des beaux projets, de se pencher au-delà des stéréotypes. Voilà. Il y a trop de gens qui pensent que dans l'Aisne, on s'arrête à des idées préconçues, on s'arrête à des choses qui ne méritent pas. Je pense que demain, ce territoire doit encore se développer, doit encore avoir un bel avenir devant lui. Et pour cela, en fait, il faut que des personnes viennent proposer des projets, des idées, s'installer, développer le tissu économique. Les actionnaires sont des personnes qui gagnent à être connues. Merci Daniel Fermont et bonne installation en Guyane. Merci.